Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, la famille. Petite vidéo officielle pour vous parler du fight. Que là c'est sûr il va avoir lieu, à part une blessure de dernière minute. La pesée de Adesanya elle est passée. Donc la pesée elle est officielle. Nassourdine, je savais qu'il allait être au poids parce que voilà, c'est un mec sérieux. Il est très humble, très calme. La famille, regardez-moi ça, ce beau décor. Hein. On est où la famille? Je sais pas, ça ne te regarde pas mes frères et sœurs. Mais en tout cas, je suis vraiment heureux que le fight va avoir lieu. Donc, bon là, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Il y a Israël Adesanya qui s'est exprimé et qui a dit oui. Nassourdine, il n'a rien que je n'ai pas. Tout ce qu'il sait faire, je le fais en mieux. Bon, sur ce point-là, je ne suis pas trop d'accord avec lui parce que bon, c'est vrai que le striking de Israël Adesanya est 100 fois mieux que le striking de Nassourdine Imavov, certes, mais pour moi, le sol de Imavov, pour moi, je pense qu'il est meilleur. T'as vu? Parce que j'ai vu, je me répète à chaque fois dans mes vidéos, mais j'ai vu des vidéos de sparring où Nassourdine Imavov arrivait à prendre le dos à Ciryl Gane. Vous allez dire, oui, Ciryl Gane n'est pas un lutteur, on le sait frérot, t'as capté, mais quand on compare les deux poids, on sait que voilà, Gane est à des années-lumière au niveau poids de Nassourdine, je crois qu'il a 120 kg, 115 kg, t'as capté, c'est un poids lourd. Nassourdine hors compète, il a toujours dit qu'il était dans les 92 ou 90 kg, il n'est pas à 100 kg frère, il a 91, 92, pas plus, tu vois. Donc frérot, si Nassourdine arrive à soulever un mec de 120 kg, qu'est-ce que ça peut être avec Israël Adesanya, la famille, qui est un gringalet? Tu vois, moi je vais me réexprimer sur ce fight. Je vous dis la vérité. Le game plan de Nassourdine, moi personnellement, vous allez dire, ouais Guada, tu te prends pour qui? Moi j'en suis sûr et certain que moi, Guada Zéroa, je peux apporter les clés et le succès et la réussite du fight. Moi, si j'étais coach pour Nassourdine, j'allais dire comment battre Israël Adesanya. Vous allez me dire, ouais, Guada, t'es un malade, nanana. Je vous jure devant Dieu, moi, je sais comment il peut battre Israël Adesanya. T'as capté? Tu vas me dire, comment, Guada, tu sais comment il peut battre? Il faut mettre une stratégie, un game plan en place. C'est pas compliqué. Nassourdine, il ne faut pas qu'il commence le combat en strikant avec lui. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire avoir sur une gauche, au menton ou à la tempe. Parce que c'est là où c'est ça qui vise Israël Adesanya. Il tape toujours dans la tempe et au menton. Il frappe pas n'importe où, il frappe que dans des coins. Quand il frappe avec les poings, avec son anglaise, c'est pour te coucher. Il fait toujours mal frérot. Donc il ne faut pas commencer en strikant avec lui. Je vous dis la vérité. Pour moi, pour que Nassourdine gagne, il faut qu'il commence 3 rounds de lutte. C'est-à-dire, dès que la sonne à cloche, tu fais exprès de tourner, tu plonges sur ses jambes. Tu le mets au sol, tu le maintiens au sol. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Quand tu es sur lui, tu essaies de mettre des coups, tu mets des coups. Tu gagnes des points avec 3 rounds de lutte. Tu vois? Comme ça, tu prends 3 rounds. Les 2 derniers rounds, tu essaies un peu de striker. Parce que dans tous les cas, tu auras puisé l'énergie. Parce que quand tu fatigues le mec au sol, parce que quand tu fais de la lutte, tu fatigues le striker. Hein. Quand il se lève, il se remet debout. Il n'a pas la même énergie, frérot. T'as capté? Donc, la fatigue que tu leur as fait va faire qu'il mettra ses kicks avec plus de lourdeur, avec plus de fragilité, avec plus de lenteur. Il sera plus lent. Il sera fatigué, t'as capté? Donc, le striking, tu pourras rivaliser avec lui debout. Il y en a plein, ils ont fait ça. Daniel Cormier, il fait la lutte pour fatiguer les strikers. Tu vois? Khabib, il a beaucoup fait. Après, vous voyez, il reste debout. Pourquoi il reste debout les derniers rounds avec Conor McGregor? Parce que Conor, il est lessivé, frérot. Si Conor, il n'est pas lessivé, il couche Khabib, on le sait. T'as capté? Donc la lutte, ça fatigue. Donc il faut qu'il commence par la lutte. Si je croise Nassourdine Imavov, je lui dirai, ouais, t'as rien à voir avec le MMA, il n'y a pas de souci, frérot. Mais je te dis clairement, fais ça, la vie de ma mère, tu vas le baiser, frère. 3 rounds de lutte, 2 rounds de striking. En sachant que les 2 derniers rounds, il faut qu'il sache que Adesanya, s'il a dominé en lutte et tout ça et tout, Adesanya, mes frères et sœurs, je le répète, il n'aura pas d'énergie. Donc automatiquement, le striking va faire que vous allez voir un Imavov lui mettre des gauches, lui mettre des kicks. Rivalisez avec lui, mes frères et sœurs.
dans les 2 derniers rounds. Mais s'il commence par le striking, à tes risques et périls. Parce que là, je vous dis la vérité, Israël Adesanya vient pour éteindre Nassourdine et pour avoir une chance au titre. Il pense à la retraite. T'as capté? Il veut finir en beauté. Il n'a pas choisi Imavov par hasard. Pourquoi il n'a pas dit Khamzat? Pourquoi il n'a pas dit une revanche contre Duplessis? Pourquoi il n'a pas dit une revanche contre Strickland? Parce qu'il sait que Strickland, déjà, ça va être compliqué. En sachant qu'il a un striking et une pression qu'il n'arrive pas à contrôler. Hein. Il n'arrive pas à maîtriser la pression que Strickland lui met. Parce qu'il faut savoir qu'à Adesanya, quand quelqu'un lui met la pression, eh ben mes frères et sœurs, il est gêné. Il a besoin de distance pour boxer. Mais quand tu t'approches vers lui, ça c'est une technique aussi, je l'avais dit dans une vidéo, qui gêne les strikers. Ils ont besoin de la distance. Quand tu le colles, c'est compliqué pour eux. T'as capté? Mais il faut être un gars qui encaisse bien, comme Strickland. T'as capté? Parce que Israël Adesanya, il faut savoir qu'il a des contres. Et ces contres, mes frères et sœurs, on l'a vu face à Robert Whittaker, les contres, le KO qu'il avait mis à Whittaker, le crochet. On l'a vu face à Alex Pereira. On a vu plusieurs fois face à Kevin Gastelum. Même si c'était le combat le plus dur de sa carrière, le plus serré, on a vu comment il touchait Kevin Gastelum. Parfois, on l'a vu là, il a fait tomber plusieurs fois avec des crochets. Tu vois, avec des gauches, des crochets. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, Nassourdine Imavov, il faut vraiment qu'il commence avec 3 rounds de lutte pour le fatiguer et qu'il finisse en striking. Sinon, c'est mort pour lui. Je vous dis la vérité. Ça, moi, c'est ce que je lui conseillerais. Tu vois, si je serais son coach, je dirais ça. Commence par la lutte, le grappling, fatigue-le, maintiens-le au sol. Et dès que tu vois qu'il reste 2 rounds, strike un peu avec lui et replonge dans ses jambes. Dès que tu vois qu'il commence à prendre le dessous, replonge dans ses jambes. C'est comme ça qu'il faut faire, les gars.